À Bruxelles, ce n'était pas gagné, mais ils l'ont fait. L'Europe s'engage sur le climat. Elle va réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. François Baudonnet, c'est un accord signé à l'arraché et l'objectif est très ambitieux. Oui, alors l'ambition de ce plan, c'est l'histoire qui en jugera, mais c'est vrai que les chefs d'État ce matin sont satisfaits de l'accord qu'ils ont conclu dans la nuit. Ils ont convenu que l'Union européenne devra, en 2030, utiliser 27% d'énergie renouvelable, comme le solaire par exemple, et avoir réalisé à cette date 27%, là encore, d'économie d'énergie par rapport à 1990. Le troisième chiffre, vous l'avez dit, c'est au moins 40% de réduction de gaz à effet de serre. Or, le diable est dans les détails. Cette expression « au moins » fait plaisir à Angela Merkel et à François Hollande parce que ça veut dire que l'Europe pourra faire plus encore lors du sommet de Paris fin 2015. Alors ça a été difficile, c'est vrai, parce que les pays européens sont très différents sur le plan énergétique. La Pologne, par exemple, est encore dépendante à 90% du charbon. Et c'est vrai aussi que les écologistes européens sont déçus parce qu'il n'y aura ni obligation ni punition si certaines promesses ne sont pas tenues. En tout cas, Marie-Sophie, cet accord a une grande qualité, il existe et hier, à cette heure-ci, ce n'était pas gagné. Merci François Baudonnet en direct de Bruxelles. Et justement, en France, comment nous y prenons-nous pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Plutôt bons élèves, nous sommes au-dessus de la moyenne européenne. Alors, nos points forts, nos points faibles, avec Christophe de Valambra, Yves Janca et Marie Cazot. Globalement, la France est plutôt bonne élève dans la lutte contre les gaz à effet de serre. 13% d'émissions en moins par rapport à 1990. Grâce notamment au secteur de l'industrie et de la production d'énergie. Il représente 1/5 de nos gaz à effet de serre. Ces émissions ont baissé de 37% en 25 ans. La crise de 2008 a limité les productions, les règles écologiques ont amélioré les usines, mais surtout, l'électricité nucléaire dégage très peu de gaz à effet de serre. L'agriculture aussi a fait des efforts. 1/5 de nos émissions en baisse de 7,7%. Les déchets sont mieux recyclés et les produits utilisés sont beaucoup plus propres. Le développement des énergies renouvelables aussi permet de limiter les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elles représentent environ 15% de notre énergie. L'objectif est de doubler ce chiffre pour 2030. On pourrait mettre du solaire sur la plupart des toitures de France. Il faut accepter d'accélérer dans ce domaine. On pourrait développer massivement l'éolien en France et on a pris beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens. Il reste aussi beaucoup à faire dans le domaine des transports. 1/4 de nos émissions, en hausse globale de 13% depuis 1990. Le transport routier est surtout responsable. C'est là que la France veut faire des efforts. En développant les véhicules électriques par exemple, le covoiturage, les transports en commun, ou en limitant le transport de marchandises par camion grâce au train par exemple. L'autre grand domaine à améliorer, ce sont les bâtiments. 1/4 de nos gaz à effet de serre que l'on n'arrive pas vraiment à limiter. C'est l'une des priorités de la récente loi de transition énergétique.